Info. Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Merci de choisir Film FM. Bienvenue dans ce Film Soir. Le sommaire, les nouveaux inculpés dans le dossier du 28 septembre 2009 vont encore attendre avant d'être jugés. C'est en tout cas l'avis de leurs avocats qui viennent d'exercer un recours en annulation contre l'ordonnance qui renvoie leurs clients devant le tribunal criminel de Dixine. Des détails à retrouver dans ce journal. Le barreau de Guinée a, à travers une déclaration, dénoncé l'attaque de la maison centrale de Koronti ainsi que les bavures qui s'en ont suivi. Il fustige également les menaces que subissent certains avocats. Des précisions à suivre également dans cette édition d'information. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Un pasteur aurait été enlevé à Tobolon dans la préfecture de Dubreka dans la nuit du dimanche dernier par des hommes armés. Et ce sont ses proches qui nous ont alertés. Selon les informations recueillies sur place, ce pasteur serait un locataire de Gono Sangaré, l'ex-intendant particulier du capitaine Moussa Dadis Camara. Depuis dimanche, le religieux reste introuvable. Désemparé, sa famille invite les autorités à libérer leur père, Mamoudou Diakité. Les faits se sont produits à Tobolon dans la nuit du dimanche lorsque le pasteur apôtre Jean-Guy Lavogui et sa famille ont reçu la visite d'hommes en uniforme. Jeannette Doré, belle-sœur du pasteur, revient sur les faits. Le dimanche, après le culte, nous étions tous au salon avec le pasteur en question. Maintenant, on a entendu les voix du véhicule derrière la cour. Et les gens qui sont descendus, ils ont tapé la porte. Le pasteur est sorti avec son fils là pour aller ouvrir la cour. À la véranda, juste quand je voulais suivre le pasteur, ça trouvait que les militaires étaient déjà dans la cour. Elle confie que le pasteur a été identifié à travers son numéro de téléphone. Ils ont pris le téléphone du pasteur, ils ont composé un numéro dedans qui est sorti sur le pasteur. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'il connaît la fille de Gono Sangaré? Nous sommes le locataire de Gono Sangaré là-bas. C'est sa femme qui m'a fait loser. Donc quand il s'est expliqué ainsi, il a demandé maintenant, et tu connais l'une de ses filles? Il dit oui. C'est à la fille là, pendant chaque fin de mois, le 5, c'est chez elle, je faisais le versement. Vous voyez, maintenant les militaires là ont dit que c'est pas vrai, qu'ils connaissent où est Gono Sangaré. Donc on l'a fait monter dans leur véhicule blindé là, et on l'a envoyé. Une situation qui plonge cette famille dans le désespoir. Désemparée, la femme du pasteur invite les autorités à libérer son mari, Jeanne Doré. Nous, dans cette situation, on est innocent de ça. Le pasteur n'est qu'un simple locataire, un serviteur de Dieu. Il n'a rien à faire avec l'affaire de politique. Il n'a rien à faire dedans. Donc vraiment, qu'il le libère et qu'il se rende à sa famille. Pour l'heure, la famille a déserté la maison en attendant que le pasteur soit libéré. Attaque de la maison centrale, le barreau de Guinée condamne l'acte et dénonce les bavures des forces de défense et de sécurité. Il a fait savoir à travers une déclaration qu'il a rendue publique ce mercredi. Le bâtonnier se fonde sur la charte de la transition et d'autres dispositions du code pénal pour dénoncer ce manquement. Je propose d'écouter Maître Mamadou Souare Diop. Dans le cadre de la traque de ces assaillants, des témoignages font état de bavures, d'exactions commises par des éléments des forces de défense et de sécurité sur des citoyens dont le seul tort serait vraisemblablement d'avoir des liens avec l'un des accusés qui reste encore en cavale ou serait supposément proche de tel ou tel membre du groupe d'assaillants. D'autres citoyens se disent terrorisés à l'occasion des fouilles et perquisitions opérées dans les quartiers où des fugitifs sont suspectés d'être cachés. Des cas de dégradation ou de soustraction de biens privés sont également signalés et rapportés par les médias. Enfin, des avocats constitués par des accusés mis en cause dans ces événements se plaignent de recevoir des menaces. Au regard de cette situation, le barreau de Guinée déplore les cas de mort survenus à l'occasion de ces événements et exprime sa solidarité et sa compassion envers les familles endeuillées. Rappelle les dispositions suivantes. Article 8, alinéa 2 de la Charte de la transition. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Article 11 de la Charte de la transition. Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitement cruel, dégradant ou inhumain. Article 12, alinéa 2 de la transition. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Article 14, alinéa 1er du Code pénal. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Et dans la dite déclaration, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Guinée exprime l'inquiétude des avocats qui reçoivent des menaces de toutes parts. Voilà, Maître Mamadou Souare Diop invite l'État à assurer leur sécurité. Et nous venons de l'apprendre, la tête du colonel Claude Puivy a été mise à prix par le ministre de la Justice. Le département de la Justice offrira à titre de récompense la somme de 500 millions de francs guinéens à toute personne qui aura aidé ou facilité l'arrestation du dernier fugitif en donnant des indications précises aux autorités judiciaires sur sa position exacte. La remise de la récompense aux bénéficiaires se fera en toute discrétion, rassure Alphonse Charwright. Et ce n'est plus sûr que les nouveaux accusés du procès du 28 septembre 2009 soient jugés à la reprise des audiences le 13 novembre prochain. Les avocats du colonel Jean-Louis Bogomou, Georges Olemou, Thomas Touaro et Jacques Sagno viennent d'exercer un recours en annulation contre l'ordonnance qui renvoie leurs clients devant le tribunal criminel de Dixine pour jugement. Maître Paul Lazare Bilimou et ses collègues pensent que ce recours va prospérer devant la première chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel parce que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de la loi du TPI de Dixine. Adamaba Sekou Diaté Camara. Nos motivations sont carrément basées sur les dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale parce que nous estimons que cette ordonnance qui a été rendue en violation de la loi dans la mesure où la procédure avait été annulée par un arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. En violation de cet arrêt, le juge d'instruction est passé outre et s'est précipité à rendre une telle ordonnance. Nous estimons que c'est en violation de la loi et nous avons une forte chance que cette ordonnance soit annulée. Si nous prenons l'arrêt qui a été rendu, l'arrêt 09, qui a été rendu par la Chambre de contrôle de l'instruction, il a annulé la procédure initiée contre les colonels Jean-Luc Boumé et autres. En réalité, cette procédure ne devait plus exister. Le parquet a fait le pourvoi contre la décision. Donc, le juge d'instruction devait attendre que ce pourvoi soit examiné par la Cour suprême et qu'après, si le pourvoi est rejeté, mais écoutez, ces messieurs seront libérés. Si le pourvoi est prospère, on va revenir devant la Cour d'appel pour que le procès sur l'annulation continue. Voilà ce sur quoi nous nous trouvions. Mais on ne peut pas passer outre à une telle décision qui est au-dessus d'une ordonnance du juge d'instruction, qui est un juge d'instance, pour rendre cette ordonnance de renvoi et de qualification devant le tribunal criminel. Ça, c'est une précipitation qui n'a pas de nom à dire. Et s'achemine-t-on vers l'application du contenu de protocole d'accord concernant le dossier des enseignants contractuels communaux. Dès vendredi, une mission d'identification et de paix se rendra à l'intérieur du pays pour un travail d'1 mois. L'annonce a été faite ce mercredi par l'un des responsables de ces contractuels au cours d'une interview accordée à notre rédaction. Moussa Doré dit que toutes les dispositions ont été prises pour éviter des dysfonctionnements constatés l'année dernière. Il précise aussi que les contractuels ont été remplacés dans leurs écoles à cause de la grève, remplacés dans leurs écoles à cause de la grève seront rétablis dans leurs droits. Reportage Mbani Sidibé. Cette mission devait bouger depuis la semaine dernière, mais contre toute attente, le voyage a été reporté. Depuis la reprise des cours, l'attente devient longue pour certains enseignants contractuels qui manquent, disent-ils, de soutien financier pour bien faire leur travail. Mais à en croire le président du collectif des professionnels de l'éducation, leur calvaire va bientôt prendre fin. Moussa Doré. La mission devait bouger depuis la semaine dernière, mais très malheureusement, il y avait des détails encore à faire. Il fallait faire la fiche technique d'identification et il fallait mettre en place la commission et répartir les commissions en fonction des préfectures. Et ce travail a été fait. La mission va bouger le vendredi pendant 1 mois pour non seulement identifier les contracteurs et les payer. Pourtant, l'année dernière, il y a eu plusieurs missions d'identification des enseignants contractuels, mais ce travail s'est soldé par un échec à cause du gonflement de la liste. Cette fois-ci, il n'y aura pas de dysfonctionnement, rassure Moussa Doré. En Guinée, les gens profitent de la situation. La liste ne peut pas être gonflée dans la mesure où nous avons déjà une liste de base à travers laquelle nous allons déplacer le terrain et nous avons demandé à tous nos coordinateurs à la base de recenser des contractuels qui seraient pris cette année dans les écoles pour travailler. Qu'en est-il des enseignants contractuels qui ont été remplacés dans leurs écoles? Moussa Doré précise. Les enseignants contractuels qui ont été remplacés, nous avons en tout cas été clairs avec les missionnaires. Tous les missionnaires qui vont sur le terrain, tout enseignant qui est en classe, qui n'a pas de contrat, qui n'a pas de travail l'année dernière, ne sera pas pris en compte. Donc que les gens ne se fatiguent pas. Ceux qui viennent dans les écoles
pensant qu'ils seront pris sur la liste des contracteurs cette année, vraiment c'est une peine perdue. Dans ce protocole d'accord signé avec les autorités, il sera question de payer 2 mois de salaire, procéder à l'identification des enseignants contractuels en situation de classe. Il est prévu de faire aussi un test de pratique de classe et les admis seront engagés à la fonction publique locale. Et puis le mouvement syndical menace d'aller en grève face à l'échec des négociations sur l'augmentation des salaires. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats au ministère de la fonction publique. Pour éviter le spectre d'une grève générale, le gouvernement a invité les syndicats à poursuivre les négociations pour une sortie de crise. Mais le contexte économique et les finances publiques permettent-ils une augmentation salariale? Élément de réponse avec Mamadou Boy-Diallo. Face à l'échec des négociations tripartites pour l'augmentation des salaires, les syndicats menacent d'aller en grève générale. Un préavis de grève a été même déposé auprès du ministère de la fonction publique. La proposition gouvernementale de rehausser à 20% le point d'indice salarial et l'indemnité de transport à 50% est jugée insignifiante par les syndicats. Mais au regard du contexte économique, l'État peut-il augmenter les salaires? L'économiste Belaba se prononce. Il faut dire que ça sera très compliqué pour augmenter les salaires dans notre pays parce que le gouvernement est dans une situation très complexe. D'abord, il y a le cas des contractuels au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et il y a le cas des travailleurs de façon globale. Les finances aujourd'hui de l'État ne peuvent pas permettre d'aller peut-être au-delà de 30%. La situation économique difficile pour l'État s'est traduite récemment par l'opération de levée de fonds de 5 000 milliards de francs guinéens auprès des banques primaires de la place. À cela s'ajoute la baisse de financement extérieur à cause du coup d'État, explique Belaba. On est dans une situation économique plus difficile. C'est ce qui a poussé d'ailleurs la dernière fois l'État à solliciter les banques privées pour lever sur la base des réserves. Pour éviter une grève des syndicats qui pourrait impacter la transition en cours, Belaba propose. Il revient à l'État de donner des explications et de faire un arbitrage plus juste et ne pas se cantonner et avoir une position braquée. Une rencontre entre le gouvernement et les syndicats est prévue ce mercredi. Objectif, poursuivre les négociations pour parvenir à un compromis autour de leurs revendications. Ibrahim Kaba est désormais le président par intérim du Parti Génération pour la Réconciliation, l'Union et la Prospérité de Papakoli Kourouma. Dans une interview qu'il a accordée ce mercredi à notre rédaction, ce juriste de formation est revenu sur ce qui a prévalu à son élection à la tête du parti groupe avant de parler de ses ambitions pour le rayonnement de cette formation politique. Madame Silla. Suite à une élection qui a mis aux prises 4 candidats, Ibrahim Kaba a été élu provisoirement à la tête du parti Génération pour la Réconciliation, l'Union et la Prospérité Group. Mais comment en est-on arrivé là? Président fondateur Las Papakoli Kourouma, que Dieu l'aide à se rétablir vite. Donc, sur sa demande, il a été dit de renouveler la direction du parti, mettre quelqu'un à la tête du parti pour continuer les activités. Donc, c'était un processus de vote qui a abouti à mon élection, dont nous étions 4 candidats et une femme. J'ai été élu. À peine élu, le président par intérim du parti groupe nourrit déjà de grandes ambitions pour cette formation politique. Ibrahim Kaba. Les priorités, c'est d'abord la redynamisation des structures du parti. Il faut reconnaître qu'il y a eu un ralentissement dans les activités du parti depuis le 5 septembre et la direction a un plan d'action que nous sommes maintenant en train d'exécuter. Et je rentre d'une tournée également de l'intérieur du pays où j'ai pris contact avec les responsables du parti dans la région forestière et d'ailleurs qui va s'étendre dans les autres régions de la Guinée. Parlons des événements du 4 novembre dernier. Ibrahim Kaba pointe du doigt le manque de sécurité dans le pays et invite les autorités à édifier le peuple de Guinée sur ce qui s'est passé. C'est un sentiment d'insécurité que nous traversons actuellement et si les individus peuvent s'infiltrer ou bien venir cueillir les gens à la maison centrale et s'en aller, ça c'est inquiétant. Et les autorités ont fait une enquête et nous leur invitons à accélérer et enfin qu'on puisse avoir la conclusion de l'enquête ouverte. Selon Ibrahim Kaba, le parti n'a enregistré aucune démission après son élection et pense que chacun est libre de faire son choix.
Et c'est parti pour 6 jours de festivités et d'expositions autour du textile traditionnel africain. Cette 9e édition du Salon international du textile africain regroupe à Conakry une quarantaine de pays africains. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mercredi par le Premier ministre accompagné des membres de son gouvernement. Aboubakar Sidiki Kamara, compte rendu. Entre prestations de groupes de danse, parade des tenues traditionnelles de différentes cultures africaines, expositions et ventes, la cérémonie d'ouverture du CITA s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité et d'harmonie. Abdoulaye Moussé, commissaire général du Salon international du textile africain, explique l'innovation du CITA 2023. Le CITA arrive à Conakry avec une innovation majeure qui est la masterclass mannequinat, qui va côtoyer une session de formation en tissage, en teinture déjà entamé il y a quelques semaines au profit d'une 50aine de femmes guinéennes. À travers la promotion du textile, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat parle de mobilisation des ressources pour pallier le taux de chômage en Guinée, un objectif que Alpha Souma compte développer. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, conformément à la vision du président de la République et de son Premier ministre, s'est fixé comme objectif fondamental la réduction du chômage par la création et la sécurisation des emplois décents pour les couches vulnérables que sont les jeunes et les femmes grâce à l'exploitation rationnelle et la valorisation des ressources du secteur de l'artisanat. Le Premier ministre chef du gouvernement de son côté a fait des propositions pour faire rayonner les qualités du génie créateur de l'artisan guinéen, Dr Bernard Goumou. Je vous encourage à réfléchir également sur la problématique de la protection intellectuelle de notre production artisanale. À l'occasion de cette cérémonie de lancement, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé la construction en cours de 6 villages artisanaux dans les localités de Kindia, Boké, Labé, Farana, Kankan et Lola. Nous parlons à présent santé pour évoquer le vitiligo. Voilà, est une maladie, est une dermatose caractérisée par l'apparition des taches blanches sur la peau, le plus souvent par poussée. Pour Dr Ben Youssouf Keita, médecin généraliste, cette dépigmentation progressive s'explique par la disparition des mélanocytes, les cellules de l'épiderme, qui synthétisent les principaux pigments qui colorent la peau. Elles peuvent être héréditaires tout comme elle peut être aussi provoquée par le stress, mais il existe bel et bien un traitement pour cette maladie, rassure le médecin Mawa et Vassila. Cette maladie de l'épiderme qui attrape le plus souvent les personnes dont l'âge varie entre 20 et 40 ans se caractérise par des taches blanches qui apparaissent et s'étendent sur la peau et parfois une dépigmentation des poils. Dr Ben Youssouf Keita revient sur les causes de cette maladie. Il peut avoir une cause génétique, soit papa ou maman, en vous appuyant surtout sur vos zones d'articulation, surtout les coudes, comme vous asseyez, vous croisez les bras, vous restez longtemps là-dessus, ça peut provoquer l'inflammation, détruire les cellules qui produisent la mélanine, donc les mélanocytes, et cette partie devient blanche. Elle évolue par poussée, sous l'influence de différents facteurs comme le stress, l'anxiété, nous explique Dr Ben Youssouf Keita. Alors si vous n'avez pas de prévision génétique, le stress peut provoquer vitiligo. Ça attaque généralement la population qui varie entre 20 et 30 ans, maximum 40 ans. C'est très difficile de voir les vitiligos chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Le vitiligo peut par ailleurs être d'origine neuronale ou virale, mais selon Dr Ben Youssouf Keita, il existe un moyen de traitement. On va même jusqu'à la chirurgie en prenant la peau d'une zone normale pour envoyer sur la zone où le vitiligo est. Ça, c'est le dernier recours. Mais avant d'arriver à la chirurgie, il y a des traitements à la corticoïde. C'est des anti-inflammatoires. Pour conclure, Dr Ben Youssouf Keita ajoute que la photothérapie est un moyen efficace pour traiter cette maladie. Elle peut, dit-il, détruire les cellules nuisibles sur la peau et permettre de régénérer les mélanocytes et ramener la peau à la normale. Et depuis plusieurs jours, les citoyens de la capitale Conakry font face à des coupures intempestives du courant électrique. Plusieurs quartiers de la commune de Ratoma, par exemple, sont régulièrement dans le noir lorsque la nuit tombe. Des consommateurs interrogés ce mercredi à Lambandji et Taouya disent ne pas comprendre les raisons de ces coupures. Ils interpellent les autorités et DG à trouver une solution à ces problèmes. Reportage Al-Seni Diallo, Ibrahima Diallo.
Depuis quelques semaines, Conakry fait face à des coupures intempestives du courant électrique. Une situation qui suscite des interrogations chez de nombreux citoyens de la capitale. Assis dans son magasin d'environ 8 mètres carrés, Boy Camara, commerçant, dit ne pas comprendre les raisons de ce délestage. Dans ces jours-ci, nous constatons qu'il y a des coupures, le coupure est très fréquent, mais on ne sait pas. Moi, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de communication derrière. Et ça devient vraiment très récurrent et puis c'est inquiétant aussi. Les coupures de courant dans la capitale ne passent pas inaperçues. Amadou Diallo, un autre citoyen rencontré, confie que son quartier fait face quotidiennement à des coupures. Depuis ces derniers temps-là, les coupures sont trop récurrentes parce que ça a des effets aussi négatifs parce qu'il y a l'insécurité qui est là. Et quand tu mets des éléments dans le frigo, ça peut se gâter. C'est un problème économique qui se pose. C'est pourquoi Alpha Diallo invite les autorités à prendre des dispositions face à ce dysfonctionnement. Actuellement, là, on demande vraiment de reprendre comme avant, parce qu'avant, il y avait courant 24 heures sur 24, mais maintenant, là, il y a coupure dans le quartier. Donc, on demande l'État de faire l'effort par rapport à ça aussi. Du côté de l'électricité de Guinée, aucune communication n'a été faite pour l'instant. En attendant de résoudre le problème de délestage constaté par endroits à Conakry, les citoyens vont devoir prendre leur mal en patience. Sport dans ce journal, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football des moins devant Béné-Barry a suivi la conférence. Son compte rendu est rendu en studio par Mouratou Diallo. Après avoir infligé une claque sévère au Niger au précédent tour, c'est une autre paire de manches qui attend le Sili féminin U20 pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de sa catégorie. Sekouba Kamara, c'est ce qui l'attend. Au fait, on sait le Maroc c'est un grand calibre, mais nous aussi on se contente de ce qu'on a. Malgré qu'il n'y a pas de championnat, mais Dieu merci, le Conor nous a mis dans les meilleures conditions, ça fait un bon temps. On va le dire comme ça fait un mois, on se prépare. Parce que quoi, c'était contre le Niger, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de rupture. Donc on se prépare. Et qui ne seront pas de la partie contre le Maroc. Il y a eu deux changements. C'est-à-dire la gardienne titulaire, qui est Mawa, qui est introuvable depuis, ça fait combien de temps, une semaine. On a changé Mawa par Diaka Sherif Aïdara. Donc il y a Mams qui est rentré à la place de Salimati Diop, c'est-à-dire Mariam Diallo qui est de COR. C'est les deux changements. La sélection de Sekouba Kamara est composée essentiellement de joueuses locales. Le choix est assumé, la porte n'est pas fermée à celles qui évoluent ailleurs, mais il compte s'appuyer sur celles qui évoluent en Guinée malgré le manque de championnat. On se contente de ce qu'on a en main. Bon, moi, ma préférence, c'est les joueuses locales. Moi, ma préférence. S'il y a des renforts à venir, parce que jusqu'à maintenant, là, moi, je n'ai pas de renforts. Je n'ai pas de professionnels, c'est-à-dire je n'ai pas l'idée sur les professionnels. Parce que par rapport à Suzanne qui joue au Maroc, et quand tu regardes ça, ta face dans le ou bien Suzanne là-bas, je préfère les deux par rapport à Suzanne du Maroc. La Guinée affrontera le Maroc en aller-retour les 12 et 18 novembre prochains à El Jadida. Et 24 heures après la publication de la liste pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Kaba Diawara était face à la presse ce mercredi. Des questions sur certains de ses choix sont revenues sur la table, notamment celles concernant Madi Camara et Morlaye Sylla qui n'ont pas été appelés. Et pour les 2 rendez-vous de ce mois de novembre, Kaba Diawara s'est exprimé aussi sur l'importance de ces 2 rencontres à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Béné-Barry a préparé à cette conférence. Suivez son compte-rendu. Guinée-Ouganda, Botswana-Guinée sont les 2 rendez-vous majeurs du Sili national avant la CAN en Côte d'Ivoire. Kaba Diawara, qui rêve de Coupe du Monde avec le Sili, veut impérativement gagner. Là, on est dans une dynamique plutôt positive. Il faut essayer de la continuer, c'est-à-dire en gagnant ces 2 matchs, on aurait 6 points et on se placerait directement en bonne position. On sait que l'Algérie est le favori de notre groupe, mais on a ce rêve de participer à cette Coupe du Monde. Et moi, j'aimerais bien être à la tête de l'équipe qui amène la Guinée en Coupe du Monde. Ce serait une première. Donc, si on gagne ces 2 matchs, on garde le cap, on se donne un maximum de confiance avant la Coupe d'Afrique. Bien naturellement, les questions autour de Madi Camara et Morlaye Sylla sont en convocation de ces 2 joueurs qui bénéficient pourtant d'un temps de jeu conséquent dans leur club. J'ai envie de vous reprendre qu'il n'y a pas de problème avec n'importe quel joueur, la porte n'est pas fermée. Après maintenant, moi je suis dans une logique de choix et de groupe. Donc encore une fois, si vous nous suivez depuis 2 ans, j'essaie souvent de repartir sur les mêmes groupes
pour qu'il y ait de la cohésion, pour que les joueurs se connaissent de mieux en mieux. Mais après, franchement, il n'y a pas de... On verra lors de la CAN, mais pour le moment, je pars avec ces 23-là, que j'estime nous apporter les 6 points. En tout cas, c'est mon choix et voilà, je m'y tiens. Sur le cas spécifique de Madi Camara, le sélectionneur préfère temporiser. L'heure n'est pas aux polémiques, selon lui. Déjà, des excuses publiques, c'est un peu bête parce que lui et moi, je veux dire, il a mon téléphone puisque c'est moi qui l'avais amené en sélection. Donc, s'il veut me parler, il sait qu'il peut me parler directement. Je suis même pas sûr si c'est lui qui avait marqué ça. Parce que vu la teneur des propos, et je connais un peu Madi, la manière dont c'était tourné, c'est pas lui qui a pu marquer ça. Après, maintenant... moi, je ne commenterai pas ça non plus. Je suis pas dans la polémique. Moi, je suis là pour entraîner une équipe et amener le meilleur résultat possible. Donc, je ne rentre pas dans la polémique où il a pu dire ça, où il a pu écrire ça. Ça, c'est des Facebook. Nous, on n'est pas dans le Facebook, on est dans la réalité. On va essayer de gagner des matchs et d'amener le pays à la Coupe du Monde. Le Sili national affrontera l'Ouganda de Paul Put sur les installations de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc le 17 juin, avant d'affronter le Botswana qui est dirigé par une autre vieille connaissance du football guinéen, Didier Darouza, qui a mené le Oroya au titre de champion de Guinée en 2019. Et voilà, cet élément en sport met fin à ce journal. Ne quittez pas tout de suite le Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Et la Mauritanie a organisé une réunion exceptionnelle du 5 au 7 novembre avec l'Union africaine et le comité des services de renseignement et de sécurité africains, notamment pour revitaliser les anciens processus de Nouakchott et de Djibouti. Lancés il y a une dizaine d'années, ces processus visent à promouvoir la coopération entre plusieurs pays de la région sahélo-saharienne et de la Corne de l'Afrique pour renforcer la sécurité sur le continent, des processus désormais essentiels face à la menace terroriste, alors que le référendum constitutionnel est prévu pour le 17 décembre au Tchad. De plus en plus d'acteurs politiques critiquent son organisation. C'est le cas du Rassemblement national des démocrates tchadiens, de l'ancien Premier ministre de transition Pahimi Padaké Albert. Il suggère la suspension de ce processus référendaire, toujours soutenu par le pouvoir. Et du 8 jusqu'au 30 novembre, Nicolas Sarkozy retourne devant les juges. Cette fois, c'est pour le procès en appel du financement illégal de sa campagne présidentielle 2012, dit Big Malion. En première instance, en 2021, l'ancien président avait écopé 1 an de prison. C'est tout pour ce Transinfo. Dans un instant, l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Et dans la page invité, nous recevons ce soir le responsable de communication du Forum des forces sociales de Guinée. Ibrahim Balaya Diallo s'est exprimé sur l'actualité nationale, notamment cette menace de grève brandie par les centrales syndicales, même si le dialogue n'est pas rompu avec le gouvernement pour une sortie de crise. Il est interrogé par Amadou Ouri Touré. Monsieur Ibrahim Balaya Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir. Le mouvement syndical menace de déclencher une grève générale. Un préavis même a été déposé. Quelle lecture faites-vous en tant qu'acteur de la société civile? On remarque que chaque semaine avec son lot de crise, à peine nous sommes sortis de cela, on rentre de plein pied avec une menace de grève des syndicats. Tout ça, c'est pas le bon augure pour le gouvernement, pour le CNRD. Je crois qu'il faut éteindre tous ces petits foyers de tension-là, parce que le peuple a besoin d'être rassuré. Surtout que depuis que les événements sont passés le week-end, ça a créé une certaine psychose au niveau des populations. Je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Si des négociations avaient été entamées avec le syndicat, il faut continuer à négocier. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir des égos, tout ça là. Non, il faut aller avec une certaine humilité, trouver des voies et moyens d'apaiser les choses. Mais ça, il ne sert à rien de bomber le torse et de se dire que bon, finalement, nous avons le pouvoir, on négocie avec personne. Il y a des problèmes, il faut savoir les gérer et les régler au plus vite. Certains membres du gouvernement ont directement renoué le fil du dialogue avec le mouvement syndical qui estime que les négociations ont échoué. Quelles sont vos attentes? Non, mais les attentes sont très simples, qu'on trouve des solutions. C'est ça, en fait, les attentes de tout bon citoyen guinéen. Maintenant, je crois que
faut réduire les angles. Je crois que le mouvement syndical, le gouvernement, ils peuvent s'asseoir encore, continuer de négocier de jour comme de nuit pour trouver une solution. Parce que dans ces temps qui courent, il faut que le gouvernement évite d'avoir des problèmes avec ses syndiqués. Parce que ça risque de faire effet boule de neige et ce n'est pas bon. Déjà, on est dans une situation assez précaire sur le plan de notre sécurité intérieure. Donc, finalement, en rajouter non, ça sert à rien. De combiner avec la crise économique ambiante qui gangrène notre société, moi, je crois qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut renouer le fil du dialogue. Il faut continuer à négocier avec les syndicats, trouver une solution. Le pays est assez riche pour satisfaire on n'a pas beaucoup de fonctionnaires, on n'a pas beaucoup de syndiqués dans ce pays. Il faut 200 000, si je crois bien. Colonel Claude Pivi reste toujours introuvable. Conséquence, des perquisitions s'organisent un peu partout à travers la capitale par des hommes armés à la recherche de fugitifs. Comment appréciez-vous cette situation? Mais qu'il fasse des perquisitions, soit, mais qu'il le fasse d'une manière assez discrète. Avant-hier ou hier, je crois qu'on a vu ce qui s'est passé au niveau de Koleya, où ça a tiré un peu partout. Ça crée de la psychose. Aujourd'hui, les gens ont peur, les gens ne se sentent pas en sécurité. Je crois qu'il faut rechercher le fugitif, il faut le reprendre, ça c'est tout à fait normal. Mais derrière cela aussi, je crois que les services de renseignement peuvent travailler assez discrètement pour essayer de débusquer M. Pivi. Donc ça sert à rien d'aller apeurer les populations, voilà, leur faire peur et puis s'attaquer. Et puis c'est ça le problème, il y a des actes de vandalisme aussi. Et c'est pas ce que nous attendons de nos forces de défense et de sécurité. C'est ça le problème. Partout où les gens rentrent, on te dit que non, il y a de l'argent qui est pris, il y a des téléphones, etc. Donc tout ça, c'est pas normal. Moi, je crois que aujourd'hui, il faut apaiser les choses. Je crois que ça sert à rien, les services de renseignement. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Quand il y a eu les événements du samedi, vous savez, on leur a toujours dit ça. Même dans toutes les classes de communication, c'est ce que nous enseignons aux étudiants. C'est-à-dire, dans une communication de crise, il faut toujours dire la vérité. Et ça a été, c'est là-bas que ça a été faussé dès le début. Donc, il faut aujourd'hui que les gens nous disent la vérité. C'est tout simplement par rapport à un certain nombre de choses. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les services de renseignement travaillent très discrètement. Il ne faut pas que les forces de défense et de sécurité fassent peur aux populations. Ça, vraiment, c'est des choses assez évidentes. Mais dans tous les pays du monde, il y a des perquisitions, il y a des forces qui rentrent dans les trucs, etc. Mais les gens le font d'une manière assez discrète. Voilà. Ici, aujourd'hui, on sait que dès que ces gens-là arrivent dans ton quartier, c'est la psychose qui s'installe. Donc, vous doutez de leur professionnalisme? Alors non, pas du tout. Je crois que la façon même dont on a vu dans les médias récemment, à la télé, surtout à la télé, on a vu comment ils ont saccagé des maisons appartenant à des proches de Pivi. Alors voilà, c'est Pivi qui est responsable, c'est pas sa famille. C'est un vieux de la vieille. Voilà, il est responsable pénalement de ce qu'il a fait, de ses actes. Maintenant, aller faire porter le chapeau à ses parents, bon, moi je crois que franchement, il faudra réfléchir à deux fois. Et ce manque est caractérisé aussi par le fait d'avoir tiré sur une ambulance. D'ailleurs, même il y a un proverbe qui le dit, on ne tire jamais sur une ambulance. On le dit assez souvent. Même en temps de guerre, on ne tire pas sur une ambulance. C'est en Guinée qu'on a tiré sur une ambulance. C'est désolant, en fait. Voilà, c'est caractéristique peut-être de jeunes qui ne sont pas bien formés, qui ont été formés sur le tas et mis dans le grand bain. En fait, c'est ça la réalité. Monsieur Ibrahim Balaya Diallo, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Film Soir. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, Mohamed Aliou Bangora pour la réalisation. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir chez vous.